Il y a un homme dans la pièce, il a une guitare, il connaît quelques accords. Et c'est un type mélancolique. Il prend la guitare et il se fraye un chemin en réassociant un peu pendant plusieurs minutes. Puis il s'arrête, puis il recommence et il le fait sur une vingtaine d'albums plus ou moins étranges. Voilà. En 1978, les oiseaux chantaient et le soleil brillait. Et un tout nouvel album allait sortir pour un public très restreint, par un groupe inquiétant appelé Les Unites. Nous ne savions rien sur ce groupe. Farseklim, mais qui avait produit l'album, qui jouait des instruments et qui chantait. Toutes ces questions auraient aussi bien pu ne jamais être posées, car nous n'allions certainement pas obtenir de réponse. Un autre groupe nommé Les Unites de San Francisco avait déjà déposé la marque, empêchant l'utilisation de ce nom pour l'album. Et ainsi, on nous a donné un nouveau nom. Jandek n'était pas un groupe, mais un projet musical. Créé par Sterling Smith depuis 1978, il serait l'auteur de certaines des musiques lo-fi, folk et blues les plus intrigantes et inquiétantes qui existent. On connaît peu Sterling Smith ou Jandek. Il est devenu une légende urbaine, mais restait une personne réelle, produisant une musique authentique et brute. Donc, avec les rares informations que nous pouvons recueillir, l'immense catalogue qu'il a publié et les petits indices qu'il nous a laissés au fil du temps. Essayons d'établir une chronologie cohérente de la vie et de la carrière de cet homme et d'analyser l'héritage de cette figure mystérieuse de la musique. Voici l'histoire de Jandek. Sterling Smith serait probablement né le 26 octobre 1945 et il était dit qu'il serait né à Providence, dans l'État de Rhode Island. Ces rumeurs viennent de plusieurs chansons où il mentionne ou évoque le Rhode Island. Mais beaucoup de ces pochettes d'albums montrent une multitude d'endroits différents et ces albums portent des noms comme Glasgow Sunday, Dublin Friday, London Tuesday et Helsinki Saturday. Cela fait 4 villes différentes dans 4 pays différents. Et chacun de ces albums a des pochettes qui présentent des photos de ces lieux respectifs, et on peut supposer qu'elles ont probablement été prises par lui. Cela signifie que Sterling est très probablement un homme qui a beaucoup voyagé et qui s'inspire de nombreux endroits différents, ce qui rend son lieu d'origine de plus en plus arbitraire. Peu importe son origine, nous connaissons tout de même certains éléments de son passé et surtout ses démarches créatives précédentes. Dans l'une de ses très rares interviews, Sterling a parlé de ses tentatives pour devenir un auteur publié, mais il a brûlé les 7 livres qu'il avait écrits après avoir été rejeté par différents éditeurs de New York. S'il avait été publié, l'univers étrange de Jandek n'aurait peut-être jamais existé. C'est donc, d'une certaine façon, une étrange bénédiction. En 1978, il a sorti son premier album, Prêt pour la maison, avec une pochette simple mais inquiétante. On nous a aussi donné le nom d'une société de distribution, Corwood Industries. Il y avait beaucoup d'éléments étranges dans cet album qui sont difficiles à analyser, car il n'y a pratiquement aucune musique cohérente dans cet album, très peu de structure d'accords, des paroles presque insensées et pratiquement aucune direction. On dirait toujours qu'il est à un pas de donner un sens à tout ça, mais on n'y arrive jamais vraiment. La première chanson, Nue dans l'après-midi, illustre le processus singulier de Jandek. Un riff de guitare maladroit accompagne un monologue de 4 minutes où Sterling chante de façon légèrement inquiétante plusieurs phrases. Ces jours-là arrivent tard dans la soirée. Continue de répéter, il faut encaisser des coups pour grandir nu dans l'après-midi. Honnêtement, cela pourrait être une chanson, un poème ou des bêtises, et c'est à toi, l'auditeur, d'en décider. Tu peux disséquer ses paroles comme tu veux, et ton interprétation de sa musique sera probablement très différente de celle de n'importe qui d'autre.
Le critique musical Brian Coley a été interviewé dans le documentaire de 2003 Jandek sur Corwood, où il analyse le but de Jandek comme musicien. C'est le genre de musique que tu pourrais faire écouter à beaucoup de gens. Beaucoup diraient que c'est aléatoire, tu sais, que n'importe qui pourrait faire ça. Et c'est un argument qui existe depuis, tu sais, dès que les gens ont commencé à s'éloigner de l'art figuratif, peu importe où. Tu sais, quand tu ne peux plus discuter de la qualité de la technique, quand tu dois commencer à dire « cela a une présence théorique et une base intellectuelle qui n'a rien à voir avec une technique mesurable ». Il y a de l'art ici qui n'est pas représentatif, qui n'est pas censé être beau et qui n'est pas censé correspondre à une quelconque norme. Dans un sens commercial, ceci reste une interprétation de l'œuvre de Jandek, et le documentaire propose un regard intéressant sur qui il est en tant qu'artiste, avec plusieurs critiques musicaux et journalistes qui s'assoient pour parler de ce qu'ils pensent du travail de Sterling Smith. Les avis divergent, mais ils gardent l'esprit ouvert en analysant la discographie de Jandek. Encore une fois, ce ne sont que des opinions et idées, vous pouvez être d'accord ou non. Cela n'apportera aucune réponse définitive. Maintenant, jetons un œil à la société Corwood Industries, mentionnée précédemment. Était-ce une société de distribution, un label ou simplement quelque chose inventé sur le moment ? Pendant toute la carrière de Jandek, il mentionnait toujours Corwood Industries comme la société publiant ses albums. Entre 1981 et 1983, Jandek a publié 5 projets sur Corwood et les auditeurs ont remarqué une tendance. Chaque album avait une boîte postale utilisable pour contacter le label, que beaucoup ont utilisé au fil des ans. Et sur le site officiel de Corwood, qui a été récemment mis à jour, cette boîte postale figure toujours dans leur section de contact. Depuis près de 50 ans, les gens contactent directement Sterling pour lui poser toutes sortes de questions, ce qui nous a beaucoup appris. La première chose à noter, c'est que Sterling Smith est en fait Corwood Industries à lui seul, et que cette boîte postale sert essentiellement de siège social. Autre fait intéressant, il n'hésitait pas à communiquer ouvertement avec toute personne le contactant. Erwin Schusid, historien de la musique passionné par la musique marginale, dont Jandek faisait partie de ces personnes. En 2000, il a écrit un article intitulé « Jandek, la grande déconnexion », où il relatait ses expériences avec la musique de Jandek et sa rencontre avec lui. Fait intéressant, comme beaucoup de critiques musicaux, Schusid n'avait pas forcément les choses les plus agréables à dire sur la musique de Jandek. Il a déclaré « Imaginez un micro souterrain relié à un morceau vieux d'1 mois, capturant les sons d'asticots rongeant un cadavre et les cris d'une âme cherchant à fuir une décomposition douloureuse et un ennui sans fin. » Ça, c'est Bert Bacharach comparé à Jandek maintenant. C'est une description saisissante, pour le moins, et basée sur ce texte. On pourrait penser que Jandek ne voudrait rien avoir à faire avec Irwin, mais c'était loin d'être le cas. En 1980, après qu'Irwin ait reçu un disque de Jandek d'un ami, il a écrit à la boîte postale de Corwood Industries pour obtenir une sorte de réponse sur ce qu'il venait d'écouter. Dans la lettre, il qualifie la musique d'horriblement grotesque, tout en admettant qu'elle pourrait être l'un des meilleurs albums jamais faits. Cela lui a simplement échappé. Après avoir laissé son numéro de téléphone au bas de la lettre, il a reçu un appel étrange de l'homme lui-même. Il a divagué sur une multitude de sujets, et ce n'était pas un événement isolé. Pendant les 20 années suivantes, ils allaient entretenir une relation intéressante, faite d'échanges. Jandek envoyait des disques, les deux échangeaient parfois des lettres et des appels téléphoniques, et il semblait qu'il y avait une véritable correspondance entre eux. Je dis tout cela pour témoigner du caractère de Sterling Smith. Erwin Schusid a qualifié le premier disque de Jandek de pire album qu'il ait entendu. Ce fut le début d'une correspondance de 20 ans où Sterling envoyait des albums à Erwin pour qu'il les écoute. Sterling. Smith se moquait de votre avis sur sa musique. Il appréciait juste que vous l'écoutiez. Au fil des ans, de nombreux journalistes musicaux ont rapporté des expériences similaires avec Jandek. Lire ses articles, écouter ses récits et regarder ses interviews sur les expériences avec Jandek, c'est une bouffée d'air frais. Cet homme ne se souciait vraiment pas de ce que les gens pensaient de sa musique ou de son art. Il créait simplement, publiait et passait à autre chose. Jandek a toujours été décrit comme une personne très recluse, qui sortait rarement et restait dans son logement avec ses pensées et sa musique. Cette perception semble être un peu déformée.
parce que sa musique comporte des titres venant du monde entier, et ses albums respectifs ont des pochettes provenant de ces endroits. Voici l'album Jeté Jeté, sorti en 2002 avec pour pochette une photo d'une rue d'Irlande du Nord. Si vous effectuez une recherche inversée sur Google avec cette image, vous ne trouverez pas d'artistes ou de photographes revendiquant cette photo comme étant la leur. C'est pourquoi beaucoup, dont moi, penseront qu'il s'agit d'une photo originale prise par Sterling Smith. Il en va de même pour l'album Glasgow Sunday, sorti en 2004, et Brooklyn Wednesday, sorti en 2007. Cela montre que Sterling était sans doute un homme très voyageur, surtout vers la fin de sa vie. Dans ses rares interviews, il évoquait ses collègues artistes et amis. Nous savons aussi qu'il n'avait pas peur de parler aux critiques ou aux fans. Et en plus de cela, il y a pas mal de chansons de Jandek qui mettent en avant d'autres artistes, comme le morceau Nancy Sings. Cela renforce également l'idée que le nom Jandek représente un projet musical plutôt qu'un seul homme. Donc tout cela nous amène à penser cela. Cette perception selon laquelle Sterling ne quittait jamais sa maison et passait tout son temps seul à composer des chansons étranges semble davantage une idée romancée qu'une réalité. Je dis cela car cela marque une période clé dans la carrière de Sterling. Cet album, j'ai mentionné Glasgow Sunday, était en fait un enregistrement live d'une performance qu'il a donnée à Glasgow lors du festival Install. Ce fut la première performance live de Jandek, survenue 25 ans après son premier album. Ce concert fut un tournant dans sa carrière, après quoi Jandek continua les concerts live et dialogua parfois avec des intervieweurs. En 2016, un autre documentaire est sorti, Je te connais bien. Ce documentaire, contrairement au film de 2003 évoqué, met en scène l'homme lui-même et se concentre surtout sur un concert qu'il a donné. Et après tout ce temps, il est très intéressant de simplement voir Sterling se promener, discuter de différentes choses et se préparer pour sa performance. Il est intéressant de voir le nombre de personnes à ce concert, ce qui montre l'impact d'Internet, de la radio publique et du bouche à oreille. Jandek, à sa manière, a réussi à rester pertinent pour son public pendant toutes ces années. Un exploit qui est très impressionnant compte tenu du style de musique de niche qu'il joue et du peu de promotion dont ont bénéficié ses projets. Jandek est encore évoqué aujourd'hui et a inspiré de nombreux artistes et groupes, dont Sonic Youth, Bright Eyes, Kurt Cobain, Pearl Jam, entre autres. D'une certaine manière, il a laissé une empreinte assez significative dans le monde de la musique, et on ne lui en attribue souvent pas le mérite, même si je doute qu'il s'en soucie vraiment. Jandek enlève tous les éléments conventionnels de sa musique, et il crée simplement sans aucune idée préconçue de ce à quoi la musique devrait ressembler. Cela nous laisse avec Jandek, qu'on ne peut vraiment décrire autrement, vu le public quasi sectaire qu'il a attiré et les nombreuses connexions musicales qu'il aurait pu créer grâce à son influence. C'est un miracle qu'il ait échappé au piège de l'industrie musicale. Nous recevions une musique brute, non filtrée. Inutile de la polir ou la rendre cohérente, car ce n'était pas ce qui la rendait attrayante. Où qu'il aille, je trouve que Sterling et son travail avec Jandek illustrent parfaitement quelqu'un qui fait simplement de la musique. Le marketing, la production et les collaborations qui accompagnent souvent la musique moderne ne sont pas ignorés mais passent clairement au second plan, ce qui est sans doute préférable. Sa musique n'est pas faite pour tout le monde. Et c'est parce qu'elle n'est faite pour personne en particulier, elle est simplement créée, diffusée dans le monde de manière très discrète. C'est entièrement à vous de choisir de l'écouter ou non. Quelle que soit votre opinion sur son travail, Jandek restera Jandek.